Notre mission, notre but, à nous les jeunes, est de faire en sorte que la Chine rattrape le reste du monde. Scène ordinaire à Pékin, la chasse aux touristes. Juste pour le plaisir d'échanger quelques mots en anglais, d'approcher celui qui pendant des années était interdit de citer, l'étranger. Bonjour, on est venu de la province à Pékin pour pratiquer l'anglais. C'est très important pour nous et pour tous les Chinois de parler une langue étrangère. Parce que vous savez, la Chine va entrer dans l'Organisation mondiale du commerce. La Chine a bien changé. Désormais, dans les grandes villes, l'Occident s'affiche. En s'ouvrant sur l'extérieur, le pays s'est ouvert à la publicité, à l'argent, à la mode. Autant de reflets d'un monde qui, il y a 10 ans encore, était interdit, banni, considéré comme décadent. Alors de plus en plus de jeunes Chinois rêvent d'aller voir de plus près cet Occident qui envahit chaque jour un peu plus leur quotidien. Dani a 20 ans, elle aimerait quitter Pékin et le petit 2 pièces de ses parents pour aller étudier à l'étranger. Je mets les vêtements au fond et je mettrai les dictionnaires au-dessus. Comme ça rentrera. Quand ma mère était jeune, la Chine était très fermée. Ça a beaucoup changé depuis. Maintenant, il y a plus d'opportunités. Moi, j'ai juste fait 1 an d'école primaire avant la révolution culturelle. Et puis ça a été 10 ans de tourmente. J'ai été envoyée directement à l'usine en 1969. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas été exilée dans les campagnes. C'est pour ça que je veux que ma fille étudie le plus possible. Dani a échoué au concours d'entrée à l'université. Mais ses parents se sont sacrifiés pour l'inscrire dans une école privée, la New Oriental School. Si tu oublies quoi que ce soit, tu m'appelles. Je te l'amènerai. Coût de la scolarité, environ 4 000 francs par semestre. Plus de 3 mois de salaire pour Su Yakin, sa mère. Fais attention à toi. Et surtout, n'oublie pas de m'appeler. Oui, j'oublierai pas, c'est bon. Tu peux rentrer. La New Oriental School s'est installée dans la grande banlieue de Pékin, à 1h30 de bus du centre-ville. Une école à l'échelle chinoise, comme Dani, 100 000 étudiants y apprennent l'anglais chaque année. Aujourd'hui, c'est le premier cours du semestre. Je m'appelle Kurt Ham. Pour commencer, je vais vous laisser me poser des questions. Ça me permettra d'écouter votre prononciation. La spécialité de l'école, le bachotage. Des heures et des heures de cours pour tenter de décrocher l'examen qui ouvre les portes des universités américaines. Avoir un prof américain, c'est rare en Chine. Alors pour les 60 privilégiés de cette classe, il faut rentabiliser chaque seconde de cours. N'hésitez pas à parler. Tant que c'est de l'anglais, c'est parfait. Mes passe-temps sont la lecture. J'aime l'ordinateur et surfer sur Internet. Quel est ton nom? Fan. Fan. Oh. Tu sais, si j'étais toi, je choisirais un autre prénom. Fan? Ça veut dire ventilateur en anglais. Mais c'est mon nom, je m'appelle Fan Mingjing. D'accord, mais en anglais, tu ne peux pas t'appeler ventilateur. Ils apprennent l'anglais parce que c'est à la mode. Bien sûr, parmi les adultes, il y a des ingénieurs qui veulent immigrer au Canada. Mais ce qui motive les plus jeunes, c'est la perspective d'avoir de la promotion dans leur travail, ou alors d'aller bosser pour une société étrangère et gagner beaucoup plus d'argent que dans une entreprise chinoise. Après 2 heures de conversation intensive, première pause. L'occasion pour Dani et ses amis d'échanger leurs premières impressions. C'est intéressant. C'est la première fois qu'on voit un étranger d'aussi près et aussi longtemps. Ah oui, à travers lui, on peut voir à quoi ressemble un quadragénaire américain. Ouais, c'est une autre culture. Avant, les étrangers, on les voyait juste passer dans la rue. Mais on n'avait pas l'occasion de leur parler. C'est vrai qu'en général, nous, les Chinois, on est plutôt timides. On est moins sûr de nous par rapport à eux. Oui, c'est lié à notre caractère. C'est comme ça, on a été élevé dans cet esprit-là. Oui, les Chinois sont plutôt introvertis. Mais là aussi, les choses évoluent. Xiaorong a décidé de ne plus faire partie de la masse. Il appartient à la petite minorité des punks de Pékin.
Son rêve de changement, il le porte sur lui. Pour ça, il y a 10 ans, il aurait été harcelé par la police. Ma coupe de cheveux? Ouais, il y a plein de gens qui me regardent, mais ils s'habituent. Ça fait 3 ou 4 ans qu'ils voient des cheveux bizarres dans le coin. Ils font plus gaffe maintenant. Xiaorong a monté son propre groupe et reconverti une ancienne boutique en studio de répétition. Salut, c'est moi. Ouais, c'est vrai que les voisins râlent de temps en temps à cause de la musique, mais ça va. Il suffit qu'on joue pas trop tard et qu'on se respecte mutuellement. En 3 ans, le groupe de Xiao, les Cerveaux en panne, s'est fait un petit nom dans le monde du rock indépendant. Une musique qui n'est vraiment sortie de la clandestinité que depuis 5 ou 6 ans. Mais pour vivre comme ils l'entendent, la plupart de ces jeunes punks ont dû s'éloigner de leur famille. Au début, mes parents détestaient mes cheveux. À l'époque, j'étais pas bien du tout. L'hiver, il y avait un ami qui crêchait ici, il avait des potes drogués. C'est pas que je pouvais pas rentrer à la maison, mais si je rentrais, mes parents ne me laissaient pas repartir. Ils me demandaient pourquoi tu veux aller là-bas. C'est pas plein de drogués. Je pouvais pas leur dire qu'il y avait de la drogue et que moi je n'en prenais pas. Mon père n'aime pas me voir comme ça. Il trouve que ça fait décadent. En Europe, même punk, t'arrives toujours à t'en sortir. Mais en Chine, c'est plus dur. Ici, si t'as aucun moyen de gagner ta vie, tu crèves de faim. Moi, ce que je sais, c'est que dans la vie, je veux pas d'un travail normal. Difficile, même dans la Chine qui bouge, de se présenter à un entretien d'embauche quand on est punk. Comme Xiaorong ne vit pas encore de sa musique, il a trouvé du travail dans un journal alternatif. Ici, Chinois et Occidentaux travaillent ensemble. Les patrons de Xiao sont des Américains d'origine chinoise qui ont parié qu'avec l'ouverture, la presse jeune et branchée serait un secteur d'avenir. Vous avez coupé mon article, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pas content? Si c'est comme ça, j'écris plus. Oui, c'est ça. Vas-y, fais-moi peur. C'est horrible, je suis au chômage. Mais Jerry va pouvoir m'arranger ça. Moi, dans ce canard, je m'occupe principalement de la vie nocturne et de la musique électronique. J'écris des brèves sur la techno, les DJ ou le rock. Ça, c'est mon truc. Vous savez, beaucoup de gens admirent ce côté efficace de la culture occidentale. Je pense qu'on peut parler d'une relation d'amour et de haine à la fois. Mais toute la Chine n'a pas les yeux braqués sur l'Occident. Loin des villes, les campagnes restent méfiantes, imperméables à cette nouvelle révolution culturelle. Nanjie, à 1000 km de Pékin, en est l'exemple extrême. Ici, les pendules idéologiques sont restées bloquées à l'heure de Mao et à 5 h du matin, c'est toujours au cri des miliciens qu'on se réveille pour défiler sous les portraits de Marx, d'Engels et de Staline. À Nanjie, pas de place pour l'individu. On vit en communauté, ensemble, 24 heures sur 24. Rocoline a 20 ans. Comme toutes celles qui partagent son dortoir, ses parents paysans l'ont envoyée à Nanjie travailler en usine. Les appartements, c'est que pour les couples qui travaillent ici depuis longtemps. Moi, cela fait seulement 2 ans que je travaille ici. J'ai pas l'ancienneté. Et en plus, je ne suis pas encore mariée. Après 2 années passées sur les chaînes, Rocoline a été promu chef de groupe. Sous sa responsabilité,
une vingtaine d'ouvrières. C'est comme à la caserne. On rempart 2 pour aller au travail et encore on rempart 2 pour rentrer au dortoir. Pendant le travail, faites attention à l'hygiène, en particulier celle qui s'occupe des machines. Dernier point, surtout n'oubliez pas la sécurité. L'usine où travaille Recoline produit des nouilles déshydratées. Comme toutes les autres unités de production de Nandjé, elle appartient à la commune. Ici, pas question de propriété privée. Nandjé suit la voie du communisme et ses chants sont parfaitement en harmonie avec cette voie. Moi, je pense que ce n'est pas dépassé. Les chansons révolutionnaires servent à augmenter la conscience professionnelle. Ça permet aussi de rappeler aux ouvriers le passé de Nandjé et de penser à l'avenir du village. On ne doit pas oublier ces chants révolutionnaires. On doit maintenir cet esprit. C'est la tradition de Nandjé. Tout respire l'ordre à Nandjé. De quoi rassurer tous ceux à qui la course effrénée au développement fait peur. Ici, si on est un ouvrier modèle et si on se marie à un habitant de Nandjé, on se verra attribuer un logement modèle unique, entièrement meublé par le parti. Les salaires sont bas, mais tout le monde a le droit à un travail. À Nandjé, pas de violence ni de criminalité. Pas de voitures particulières, pas de publicité dans les rues. Pas de musique décadente, pas de fast-food. À midi, menu unique pour toutes les ouvrières, un bol de soupe et une gamelle de nouilles. En général, on arrive au travail avant 8 heures, vers 7 heures et quelques. On mange vers 11 heures. En combien de temps? Oh, en général, on a à peu près 10 minutes. 8 heures de travail par jour, 6 jours sur 7 et une discipline de fer. Mais en échange, l'assurance d'une vie sans changement, sans mauvaise surprise. Ici, les conditions de vie sont bonnes et il y a du travail aussi. En plus, à Nandjé, il n'y a pas d'insécurité. Mes parents sont plutôt rassurés de savoir que je travaille ici. En général, à l'extérieur, c'est moins sûr, surtout les nouvelles zones industrielles du sud. En plus, là-bas, c'est trop loin de chez moi. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Ainsi va la vie à Nandjé, loin, très loin de toute fascination pour l'Occident. D'ailleurs, c'est à peine si l'on ose quitter la ville. À l'extérieur, il y a tout. Mais moi, je n'y suis jamais allée. Je n'ai jamais quitté les environs de Nandjé. Moi, je voudrais bien aller dans une grande ville ou à la Grande Muraille. Et vous croyez que ce serait différent d'ici? Vous avez peur d'y aller? Oui, j'aurais un peu peur. Vaincre l'appréhension des Chinois pour le monde extérieur, c'est justement la mission de cet homme pressé. Dans cette salle de Pékin, Li Yang s'apprête à motiver plus d'1 millier de personnes. Elles ont toutes payé 45 francs pour assister à un cours d'anglais un peu spécial. Un véritable show que l'on s'arrache dans toute la Chine, destiné à fabriquer des Chinois décomplexés et sûrs d'eux-mêmes. Les Asiatiques sont extrêmement timides. Ils ont peur de faire des erreurs, de parler. C'est pour ça que je dois les encourager en leur expliquant que s'ils veulent réellement parler anglais, il faut qu'ils osent s'exprimer, qu'ils fassent travailler les muscles de leur bouche. Ils ont des muscles chinois, il faut que ça devienne des muscles internationaux. En 6 ans, Li Yang est devenu une véritable star en Chine. Sa méthode, désinhiber ses élèves en les faisant hurler, en les forçant à s'exprimer avec leur corps.
Une véritable gageure dans un pays où perdre la face, se ridiculiser, est considéré comme une humiliation suprême. Pourtant, Liang a déjà fait crier des millions de Chinois avec chaque fois entre deux mots d'anglais le même discours nationaliste. Si j'avais du pouvoir, j'encouragerais la fermeture des chaînes télé de divertissement pour les remplacer par des chaînes éducatives. Il n'y a que comme ça qu'on peut sauver la nation. Coca-Cola, McDo et Microsoft ont réussi à conquérir le cœur des Chinois en 10 ans. Et les Américains, eux, combien de marques chinoises est-ce qu'ils connaissent ? Tout le monde dit « Waouh, le 21e siècle est celui des Chinois ». Mais moi, je vous dis qu'on doit encore travailler dur pour y arriver. Liang est adapté aux étudiants du 21e siècle. Il est plus vivant. Moi, j'aime bien sa manière d'enseigner. C'est pas comme dans notre école. C'est pas rigide. C'est pas comme nos profs d'anglais. Eux, ils ne parlent que de grammaire. Pour enfoncer le clou et bien faire comprendre aux Chinois qu'ils n'ont pas de complexe à avoir par rapport au monde extérieur, Liang fait toujours appel à un complice étranger qu'il malmène gentiment devant un public ravi. J'ai entendu dire que quand on parle anglais en France, on n'est pas bien accueilli. Les Français préfèrent parler en français. Ouais, c'est vrai. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas plus à l'aise que vous. Allez, la suite. On accueille maintenant un groupe qui n'a pas de problème d'anglais. On les applaudit. À l'extérieur, le show continue. Allez, bougez-vous un peu là. Répétez. Travail. Populaire. Travail. Je ne peux pas les laisser tomber, j'ai le devoir de les encourager. Si vous ne donnez pas l'exemple, les étudiants ne suivront pas, mais si vous le donnez, les parents seront heureux, les professeurs seront heureux, et notre gouvernement sera heureux. Les autorités chinoises encouragent de tels rassemblements, au prix bien sûr de quelques concessions habiles de Liang. Pour passer le message, disons, on doit s'assurer de faire plaisir aux autorités en place. Donc on prend pour ça, on prend des exemples des documents du gouvernement, on les traduit, on explique la grammaire derrière, le vocabulaire et tout. Le gouvernement se rend compte qu'on participe collectivement à l'effort pour développer le pays et puis apprendre aux gens aussi à s'ouvrir plus, à s'émanciper, à get a life en anglais. Voyagez, apprenez et revenez changer la Chine parce que nous sommes tout aussi capables que les autres. De plus en plus de jeunes Chinois sont aujourd'hui sensibles aux grandes lignes du discours prôné par Liang et les autorités. Nous sommes au centre de recherche sur le génome humain de Roida, un exemple parfait de ce nouvel état d'esprit. Parti de rien, le programme chinois de décryptage est devenu le 6e au monde grâce à ce que de nombreux étudiants expatriés ont pu apprendre à l'étranger. Ru Songyan a 31 ans, c'est un des responsables du centre. En 1998, je suis allé étudier à Seattle, à l'université Washington. Et j'ai travaillé au centre de recherche sur le génome. Cette même année, j'ai appris qu'on allait ouvrir à Pékin un centre similaire. On m'a demandé si je voulais rentrer pour aider. C'est comme ça que je suis rentré. 2 ans après, on a 81 machines à décrypter le génome et près de 200 personnes travaillent ici. Ru Songyan a aujourd'hui des responsabilités qu'il aurait mis des années à obtenir aux États-Unis. Voyons. Là, il y a un problème. Peut-être que tu as utilisé un lot d'éthanol qui était trop vieux. Il faut recommencer. À moins qu'une partie de l'échantillon n'ait pas été purifiée. Tous ces jeunes
sont nés dans les années 80. Dans notre département, la moyenne d'âge est de 22 ans. On les recrute directement dans les écoles, les universités et les lycées. Et ensuite, on les forme nous-mêmes. Résultat, depuis plusieurs années, la fuite des cerveaux s'est ralentie en Chine. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises chinoises forment elles-mêmes leur personnel grâce à l'expérience acquise par ceux qui se sont expatriés. Nous, quand on était là-bas, on allait même travailler les samedis et dimanches. Les Américains, ça, ils ne comprenaient pas. On devait leur expliquer qu'on voulait juste faire le plus d'expérience possible avant de rentrer chez nous, en Chine. Pour eux, la recherche, c'était juste un boulot comme un autre. Tout ça, c'est lié à notre éducation. Dès l'école, on apprend qu'il faut se dévouer pour le pays et on parle rarement d'épanouissement personnel. Ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque tu pars quelques années étudier à l'étranger, le gouvernement te propose beaucoup d'avantages matériels pour t'inciter à revenir. Au rêve américain, Ru Songjiang a préféré sa vie pékinoise. Il gagne moins de 7000 francs par mois, un très bon salaire en Chine, mais le quart de ce qu'il aurait pu gagner s'il était resté aux États-Unis. Il vit aujourd'hui à quelques minutes de vélo de son travail, dans un grand appartement où il loge ses parents. C'est prêt, ça? Je peux l'amener à table? Mes parents n'ont pas d'autre fils que moi. En général, en Chine, il faut que tu t'occupes de tes parents. Et si tu pars à l'étranger, tu es trop loin. Tu ne les vois même pas une fois par an et quand ils vieillissent, leur santé devient fragile. Ah là là, quand mon fils est parti à l'étranger, toute la famille était vraiment inquiète. Comment on aurait pu ne pas s'inquiéter? C'était la première fois qu'il partait, vous imaginez? Il y en a qui partent à l'étranger pour gagner de l'argent et pour avoir une vie meilleure. On gagne évidemment plus à l'étranger, mais mon fils, lui, il est juste parti pour apprendre et revenir ici. C'est différent. Pour être honnête, c'est vrai que l'argent est un facteur important. Mais l'autre raison qui pousse les gens à partir, c'est l'attrait de la nouveauté. Une fois à l'étranger, on ressent une énorme différence culturelle. C'est un véritable défi. Moi, j'ai vu plein de gens qui avaient beaucoup de mal à vivre là-bas, qui finalement n'étaient pas heureux. Mais c'est difficile de se décider à rentrer, car quelque part, c'est un échec. Mais au bout d'un moment, ils finissent par rentrer en Chine, et bien sûr, pour ne pas perdre la face, beaucoup disent que c'est par amour du pays. À 2 pas de la New Oriental School, un café internet illégal a récemment ouvert ses portes, fréquenté par les adolescents du quartier et les étudiants. Danny y consulte son courrier électronique et suit l'actualité, pas forcément chinoise d'ailleurs. C'est génial. Céline Dion a eu un bébé. Seul un tiers des Chinois qui étudient à l'étranger reviendraient au pays. Mais pour l'instant, Danny est sûre d'elle. Si je pars, je reviendrai sûrement. Pour moi, la seule raison de partir à l'étranger, c'est d'apprendre un métier pour pouvoir rentrer et l'exercer ici. Bien faire mon travail, c'est ce que je souhaite. Le faire le mieux possible, mieux que les autres. Vous savez, il y a 1,3 milliard de Chinois. Et si chacun arrivait à exploiter au mieux ses capacités, l'avenir de notre pays serait radieux. La Chine a été opprimée de toutes sortes de façons, entre autres par les Occidentaux. C'est d'ailleurs l'une des raisons du sous-développement de notre pays. Notre mission, notre but, à nous les jeunes, est de faire en sorte que la Chine rattrape le reste du monde. Dans un restaurant du quartier des facultés, Xiaorong et son groupe sont bien loin de ces préoccupations.
Ici, on discute musique. Sur notre CD-ROM, il faut mettre un bout de notre clip, un ou deux morceaux, un enregistrement studio, un live, un bout d'interview. Ce serait pas mal. Quand on a découvert les punks, on a tout de suite aimé ce style. Et on s'en fout que ce soit occidental ou oriental, on a aimé, c'est tout. Pourquoi ça n'existait pas avant? Parce qu'avant, le gouvernement chinois l'interdisait. Mais c'est fini tout ça. Ce soir, le groupe de Xiao joue au Happy Paradise, un endroit insolite avec piste de roller skate pour l'avant-concert. Bon, vous êtes un groupe de 6, c'est ça? T'as payé ton entrée, toi? La patronne du lieu est une des rares à accepter de programmer des concerts punk. Pour moi, c'est du business. Je ne m'occupe pas de politique. Maintenant, dire ce qu'on pense n'est plus un crime. Ces jeunes disent ce qu'ils ont sur le cœur, tout simplement. Pour les fans de Xiao, c'est l'exutoire. Les espaces de liberté comme celui-ci ne sont pas encore très nombreux en Chine. Alors on en profite, on se défoule, avec le corps, mais avec les mots aussi.